Hey, salut les résistants. Dans cette vidéo, on va parler mouvement de foule. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour pas être le 1001e connard dans un mouvement de foule à suivre une masse qui comprend rien? Cette vidéo-là, je l'ai recommencée 5 fois. Elle était beaucoup trop longue et je parlais de sujets dont j'ai jamais parlé sur la chaîne. La première chose à faire déjà, c'est qu'il va falloir être rationnel. Rationnel, ça veut dire qu'on agit avec ça et qu'on n'agit pas avec ça. Agir avec ça, c'est procrastination, flemme, tristesse, colère, vengeance et compagnie. Tout ce qui est à l'origine des problèmes qu'on a actuellement sur Terre. Tout vient de là-dedans. Les gens ne sont plus rationnels, ils font plus appel à leur cerveau, ils font appel uniquement avec leur petit cœur et leurs émotions. C'est un petit peu la poussée du wokisme, on va dire. Agissez avec vos émotions, soyez des femmes, soyez des hommes, soyez des chiens, soyez une peau de banane si vous voulez, vous pouvez être ce que vous voulez dans la vie et montrez vos sentiments. Bon, moi je suis un petit peu contre cette idéologie-là, vous l'avez compris. Soyez rationnel. Si jamais vous êtes dans un mouvement de foule, vous allez vous poser 3 questions. Okay. La première question, quelles sont les personnes qui agissent avec leurs émotions? Vous allez vite le voir. Les personnes qui bégayent, les personnes qui ne savent pas pourquoi elles sont là, les suiveurs, vous allez les voir. Les suiveurs, barrez-vous, n'écoutez pas ces gens-là. On ne veut pas se faire contaminer là-dedans par des gens comme ça. La deuxième question que vous allez vous poser, est-ce qu'ils ont plus de recul que moi sur la situation? Ça va rejoindre le troisième point. Si jamais je suis assis là et qu'un mec est assis là, 50 mètres à côté, il a un pull rouge, un manteau rouge, donc je me rappelle, voilà, je l'ai vu. Et à un moment, il y a toute une foule qui commence à courir. Bam, 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 une foule énorme, comme dans le Roi Lion. Vous savez, les gazelles qui ont tué Mufasa, le père de Simba. Je crois que c'est même pas Mufasa, je crois que c'est un autre nom. Toutes les gazelles, okay, qui couraient. Là, c'est pareil, vous avez toute une avalanche de personnes qui courent dans une direction, vous ne savez pas pourquoi. Et le mec avec le pull rouge à côté de vous, il commence lui aussi à courir. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Pourquoi est-ce qu'il court? Dans l'histoire, vous allez souvent vous dire, je suis con, je suis le seul à pas courir. Peut-être qu'il se passe un truc, mais que vous n'êtes pas au courant. En attendant, le mec rouge à côté, vous savez que lui, il a couru, alors que il n'a pas plus de recul sur la situation que vous. S'il n'y a pas eu de coup de feu, s'il n'y a rien eu, et que vous êtes là, à côté, à 50 mètres, c'est proche, pourquoi le mec commencera à courir? Quel élément il a de plus sur la situation que vous n'avez pas? Prenez ça en compte. La troisième question à vous poser, est-ce que leurs informations sont fiables? Si jamais vous allez demander à quelqu'un qu'est-ce qui se passe, pourquoi tout le monde court, demandez-vous si cette personne a une source de renseignement fiable. C'est exactement ce qui se passe avec les médias et avec les fake news qu'on voit sur les réseaux ou les actualités. Posez-vous toujours la question. D'accord? Est-ce que cette information est fiable? Ne croyez pas ce que vous entendez et croyez seulement la moitié de ce que vous voyez. Ça pourra vous servir. Éloignez-vous le plus possible d'une foule, ok? Parce que quand il y a l'anarchie, on va dire, comme ça, la réelle menace, dans la plupart des cas, c'est la foule qui va courir. Pourquoi? Parce que c'est des animaux, on est des animaux, ok? C'est pour ça que je vous dis que c'est beaucoup plus facile de piéger un humain qu'un animal. Voilà, c'est beaucoup plus facile de piéger un humain. D'ailleurs, à ce sujet-là, vous avez la vidéo dans la description, ok? Piégeage et protection du domicile pour éviter les cambriolages, les séquestrations, le homejacking, parce que là, ça commence à devenir très sérieux en France et je ne sais pas si ça va se calmer, d'accord? Donc, vous voyez, les personnes qui courent, c'est des animaux, okay, des bestioles. C'est le véritable danger, parce que dans les mouvements de foule, on les voit, les festivals, tous les trucs à la con, où il y a une concentration de personnes au kilomètre carré énorme. Ces personnes-là, elles s'écrasent, se marchent dessus, elles ont peur. Froussard, peur, comme ça là, débile. Et ils suivent la foule, ils courent. Ne soyez surtout pas dans ce genre de mouvement. À tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous raconter une histoire. C'était dans un mall. Le mall, c'est un centre commercial. Je crois que c'était à Paris. Une personne... Enfin, comment dire? C'était une place piétonne. Place piétonne, il n'y avait pas de voiture. Donc les gens sont là, ils mangent leur McDo, bon, leur Starbucks, là, les cafés à 10 € avec leur prénom dessus. Ces personnes-là sont en ville, d'accord? Et là, tout se fige à un moment et tout le monde commence à courir. Il y a une personne qui court, puis 2, puis 3, et bam! Là, c'est l'avalanche. Tout le monde commence à courir. Tout le monde commence à courir. La plupart des gens ne savent pas pourquoi, au passage. Ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est quoi?
Il y a un mec, ok, qui s'est suicidé. Il a sauté du 6e étage et il s'est écrasé les os, le crâne, tout par terre. Et ça a fait un bruit apparemment comparable à celui d'une amorce de cartouche, vous voyez, le bruit d'une bastos quoi. Ok, ça a fait le bruit d'une bastos. Et en fait, les gens ont cru que c'était un attentat terroriste. Voilà. Donc il y en a qui étaient même pas au courant, qui avaient rien entendu, qui commençaient à courir parce que les autres commençaient à courir. À ce sujet-là, je ne sais pas si vous avez lu le livre Influence et manipulation, je ne me rappelle plus l'auteur à chaque fois. Lisez ce livre, il est extrêmement pertinent et on comprend la psychologie et le comportement humain très très bien avec ce livre-là. Agissez complètement à l'opposé de la foule, ok? Agissez complètement à l'opposé. Je vais vous donner un exemple, c'est pour ça que j'ai refait la vidéo parce que sinon elle était trop longue. Je ne vous ai jamais parlé de ce sujet-là, là je vais vous en parler très brièvement. Le Bitcoin et les NFT. Je ne sais pas si vous avez connu le buzz des NFT. Vous savez, c'est des images, en gros, numériques, avec des droits d'auteur dessus, qu'on peut acheter et revendre. Il y a des gens, je me rappelle très bien, parce que moi, en fait, je suis de base, vous ne savez pas, peut-être, c'est pour ça que je voulais recommencer la vidéo, mais bon, je suis sur ma lancée, je ne veux pas que ce soit trop long. 6 minutes, ok. 7 minutes. De base, moi, je suis sur les marchés financiers. C'est ça mon activité, d'accord? Je suis sur les marchés financiers, le trading, l'investissement, toutes ces choses-là. Donc je vois, ça fait 5 ans quand même, ça fait un petit moment. Donc je vois les comportements humains se répéter à chaque fois. J'étais à l'armée en mission et il y a un mec qui vient me dire « Ah putain, t'as entendu parler des NFT, tu connais ça et tout ?» J'ai dit non. Il dit « Ah ouais mec, tu devrais trop investir, c'est un truc de fou et compagnie. » Les NFT, ça a été le plus gros bid historique. Ok, il y a des personnes qui sont devenues très 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 riches. Comment est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils étaient les premiers sur la vague et qui ont créé les projets, qui ont créé les images qui valaient rien dans le fond, qui valaient vraiment mais rien du tout. Et il y a des personnes complètement folles comme ce gars-là, là, ce jeune qui est venu me voir, qui m'a dit « Est-ce que tu as acheté ce truc-là, là, des NFT ?» Je dis non. C'est ce genre de personnes-là qui se sont fait ruiner, qui ont perdu tout l'argent et qui ont enrichi les personnes qui ont créé le projet. D'accord? C'est comme quelqu'un qui fait un système pyramidal ou un système de Ponzi, d'accord? Souvent, hein, c'est pas les mecs qui sont en bas qui récupèrent les gains, d'accord? C'est souvent les mecs à la fin qui perdent tout. Et c'est le mec au-dessus qui récupère tout l'argent. C'est celui qui crée le projet. Voilà, comme celui qui a créé le Bitcoin, même si ça, le Bitcoin, c'est une autre affaire. Donc, c'est pareil, je veux pas m'étaler trop sur cette vidéo, je sais pas si ça vous plaît, ce genre de sujet-là. Si jamais vous aimez ce genre de sujet-là, psychologie humaine, finance et toutes ces choses-là, vous pouvez me dire en commentaire. Peut-être que ça vous intéressera. Je ne sais pas si les survivalistes sont intéressés par ce genre de choses. Moi, je sais qu'en tout cas, ça me fascine. Parce que c'est grâce à ça que je peux mesurer la situation géopolitique mondiale. Parce que tout découle, en réalité, de notre économie, principalement. Et si vous voyez le marché comme il est à son plus haut en ce moment, avec toutes les choses qui se passent, vous voyez qu'il y a des divergences complètes entre ce qui se passe vraiment et les marchés qui sont en explosion totale. Voilà les résistants. Mouvement de foule, vous le voyez sur le Bitcoin. Pareil, le Bitcoin, ce qui s'est passé, tout le monde était en folie avec ça. Tout le monde achète au plus haut, quand le truc est au plus cher, parce qu'ils ont peur de louper l'opportunité. Et en fait, ces personnes-là qui achètent au plus haut, eh ben, ils achètent les positions que les mecs vendent. D'accord? Donc les gens qui ont acheté par exemple le Bitcoin à 10 000, voilà, et qui maintenant est à 70 000, peut-être que maintenant il est plus à 70 000 en fonction de leur envoyer cette vidéo, bah, ces personnes-là, elles ont pris 60 000 € de plus-value. Pour prendre cette plus-value, il va falloir qu'elles vendent maintenant leur Bitcoin qui vaut 70 000 €. Okay? À qui elles vont les vendre? Elles vont les vendre aux personnes qui ont peur de louper l'opportunité, qui vont se précipiter à acheter ça pendant que tout le monde en parle, parce que c'est l'effet de mode, quand tout le monde va quelque part, c'est l'effet de foule, c'est exactement ce que je vous dis dans cette vidéo. Il faut que vous compreniez le rapport entre la finance et ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Là, je vous le mets avec un autre parallèle que la survie. Okay? Donc, pour qu'un mec vende son Bitcoin à 70 000, il faut forcément que quelqu'un lui achète à 70 000. Et c'est qui ces personnes-là? C'est les personnes, les mecs qui ont entendu Tata Ginette au barbecue, qui ont entendu Nabila à la télé, les mecs qui ont entendu le collègue à la plomberie ou à la poste parler de ça. Ah ouais, putain, le Bitcoin 70 000. Ah ouais, mec, achète. J'en ai un collègue en ce moment. Il a mis tout son argent dessus. Et je vous le dis, il va se faire enculer. Il va tout perdre. Je lui ai dit, mais bon, des fois, il faut que ce genre d'expérience arrive à ces personnes-là. Voilà, je m'étale pas trop. Je sais pas si ce genre de sujet-là vous intéresse. Moi, en tout cas, j'ai la survie et
il y a aussi cette partie-là. C'est la première vidéo où je vous en parle. Voilà, je vous dis à très bientôt les résistants. Ciao. Faites attention à vous, pas de mouvement de foule, hein, manifestation, gilets jaunes, tout ça. Évitez.